Ah, les ramen, l'un des plats les plus iconiques du Japon et peut-être l'un de mes préférés. Il en existe littéralement des centaines de variétés, toutes plus différentes les unes que les autres. Mais est-ce qu'il existe une chaîne de ramen, la meilleure, incontournable, celle à ne absolument pas louper lors de votre voyage au Japon? Eh bien écoutez les amis, c'est ce qu'on va découvrir parce qu'aujourd'hui je vous emmène tester la meilleure chaîne de ramen du Japon. J'ai beaucoup aimé faire la version sushi de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là et ça vous a plutôt plu. Du coup, on est de retour sur ce format pour faire les ramen. Mais ça a été beaucoup plus compliqué de choisir la chaîne de ramen à faire dans cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'il existe beaucoup plus de chaînes de ramen au Japon que de chaînes de sushi. Et la deuxième, c'est qu'il y a plein de variétés de ramen tellement que c'est compliqué de les comparer les unes aux autres. Mais aujourd'hui, je me suis concentré sur une chaîne qui est extrêmement populaire, peut-être la plus populaire du pays, avec une variété de ramen également délicieuse. Je m'y rends tout de suite et je vous la présente. Ça y est, on y arrive, c'est juste derrière moi, ça s'appelle Ichiran Ramen. Il est 10 h du matin, le restaurant vient d'ouvrir et il y a déjà la queue. Je vous ai dit que c'était un restaurant qui était extrêmement populaire et vous allez comprendre pourquoi. Je me mets dans la file, on rentre et je vous explique. Les amis, bienvenue à Ichiran Ramen. Ça y est, je suis entré dans le restaurant après 10 minutes de queue, c'est allé assez vite. Et je vais vous expliquer le processus. Déjà, après avoir fini de faire la queue, on est présenté devant une petite table où on nous sort une feuille et ici on va pouvoir choisir tout ce qu'on veut sur les ramen qu'on s'apprête à commander. C'est extrêmement pratique. Ça veut dire que ces ramen peuvent littéralement s'adapter à tous les goûts. On commence par choisir la base du bouillon et j'ai envie de dire la profondeur du goût. C'est le dashi, la base de tout bouillon de ramen. Un petit mélange de légumes japonais. Et on choisit léger, moyen ou fort. Vous avez également sur la feuille à chaque fois les recommandations du chef. Ensuite, on choisit ce qu'ils appellent la richness, c'est-à-dire le gras du bouillon. On peut avoir un bouillon assez léger, peu gras ou alors extrêmement gras. Moi, vous avez vu, je choisis moyen. Pour le coup, j'aime bien la recommandation du chef, le truc de base. Ensuite, on a l'ail, on peut en mettre ou pas, suivi des oignons verts, le negi japonais. Ensuite, si on veut avec ou sans porc, il y a également des épices, et ça on verra tout à l'heure. Moi j'ai pris juste un tout petit peu épicé. Et enfin, le plus important, on peut choisir la texture des nouilles, c'est-à-dire la cuisson, si on les veut al dente ou plutôt bien cuites. Encore une fois, comme vous pouvez voir, moi j'ai choisi toutes les recommandations du chef parce que je trouve que c'est les meilleures. Mais vous pouvez vous adapter selon vos goûts. Après avoir choisi tout ça sur le papier, on arrive devant la borne pour commander. Et c'est ici qu'on choisit ses ramen. Et comme vous pouvez voir sur le menu, il n'y a pas beaucoup de choix. Ce que j'adore dans cette chaîne, c'est qu'ils font qu'un seul bouillon de ramen. On appelle ce ramen le tonkotsu et c'est exactement ce qu'on va manger ici. Donc vous choisissez votre ramen et vos accompagnements. Moi j'ai pris plusieurs trucs, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Une fois qu'on paye, on va pouvoir se diriger vers le comptoir et c'est là que les choses intéressantes commencent. Dans ce restaurant de ramen, on mange tout seul. Il y a des espèces de petites box individuelles où on vient déguster ces ramen. C'est ça qui fait toute la particularité de ce restaurant. On s'installe, on a des murs de chaque côté et un léger trou pour laisser passer le serveur qui va nous servir nos nouilles. Une fois installé, le serveur vient récupérer notre commande, il nous dit s'il n'y a pas d'erreur et ensuite ils partent en cuisine. En attendant, on va explorer un petit peu le box que j'ai juste là. Vous pouvez voir que j'ai pu mettre mon manteau derrière moi et sur le côté, j'ai des baguettes ainsi que des serviettes. On peut se servir également en eau avec une fontaine individuelle directement sur notre table. Sur le côté, il y a plein de petits papiers. C'est en fait après si on veut recommander des trucs. Au bout d'environ 5 minutes, les ramen arrivent. Et ils arrivent par cette petite trappe juste devant moi. On m'apporte tout ce que j'ai commandé ainsi que les suppléments, ma boisson et ensuite ils referment le rideau pour me laisser apprécier mes ramen dans un environnement complètement fermé et pour me concentrer uniquement sur les saveurs. En tout cas, c'est le principe de ce restaurant. Je vous disais tout à l'heure qu'une des raisons qui faisait que choisir un restaurant pour cette vidéo était compliqué, c'est qu'il existe plein de variétés de ramen. Les 4 principales, ce sont les tonkotsu, shio, shoyu et miso ramen. À chaque fois, c'est la base du bouillon qui change et dans ce restaurant, ils servent les tonkotsu ramen, c'est-à-dire le bouillon aux os de porc. Les bouillons dans les ramen, c'est ce qui fait toute la caractéristique du bol. Souvent, ce sont des bouillons cuits pendant des heures et des heures, voire plusieurs jours. Ils font mariner dans une grosse marmite des os de porc, des carcasses de poisson, etc. Il y a vraiment chacun un petit peu sa recette. Et là, ce bouillon, c'est, je vous l'ai dit, le tonkotsu. Et il a une caractéristique très crémeuse, légèrement goût de porc, justement. C'est, je pense, le plus réputé du Japon. Et un des bouillons que je vous conseille d'essayer quand vous venez au Japon. Voici mon bol de ramen et comme vous pouvez voir à la couleur, il est un petit peu crème et justement c'est ça le bouillon tonkotsu à base des os de porc. Mais je n'ai pas que le bouillon, j'ai commandé également un œuf sur le côté et ici c'est un peu particulier, il faut le décortiquer soi-même.
c'est les œufs qu'on appelle au Japon les hanjuku tamago, c'est-à-dire les œufs mi-cuits, un œuf mollet en fait en français. Et donc je viens le décortiquer et je l'ajoute à mon bol de ramen. Sur le côté, j'ai ajouté un petit bol de riz. Et oui, parce que les ramen ici au Japon, ça se déguste avec du riz. Une fois qu'on a fini les nouilles, on vient rajouter le riz dans le bouillon et ça ajoute cette petite touche finale qui est vraiment délicieuse. Bon, la pièce principale, la voici, le bol de ramen. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 tranches de porc qu'on appelle chashu ici et qui sont très légères, un petit peu grasses et qui ont un goût très particulier. Les nouilles dans ce bouillon de tonkotsu ramen sont en fait extrêmement fines et c'est la caractéristique du bouillon Hakata ramen. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les bouillons de tonkotsu, ça vient en fait de la région de Kyushu, tout au sud du pays. Et ils utilisent là-bas ces nouilles extrêmement fines qui sont censées accrocher toute la saveur du bouillon et avoir ce petit croquant parce qu'elles sont cuites al dente. Dans le bouillon, on a aussi les negi, les petits oignons verts qui sont sur le côté. Je viens ajouter des algues nori, donc des algues séchées que j'ai ajoutées en supplément et qui se marient tellement bien avec un bouillon de ramen. Et au centre, ça c'est caractéristique de ce restaurant en particulier, ils ajoutent un petit peu d'épices. Vous voyez la petite couleur rouge au milieu, c'est leur sauce épicée maison et on va venir après la mélanger au bouillon pour donner un petit goût épicé au bouillon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas obligatoire, on peut aussi l'enlever quand on passe sa commande avant de s'installer. J'ai ajouté mon œuf, je l'ai coupé en deux pour qu'on voit un petit peu la cuisson à l'intérieur. Vous voyez, il est encore un petit peu très légèrement fondant au milieu et en général c'est ce qu'on cherche dans les bols de ramen. Et voilà, on a l'expérience totale. Maintenant je suis dans mon petit box, je vais pouvoir apprécier ce bol de ramen, à commencer par le bouillon. Les amis, bon appétit, itadakimasu. Le bouillon a cette couleur vraiment crème, un petit peu claire, caractéristique. On voit les petites bulles de gras qui remontent à la surface. C'est quand même un bouillon qui est un petit peu gras. À l'odeur, j'ai cette odeur de tonkotsu, c'est tellement caractéristique, c'est difficile à exprimer parce que c'est pas juste une odeur de porc, c'est très complexe et je vous conseille vivement de goûter ça, les amis, à la vôtre. Wow. Tout de suite, j'ai l'umami qui me remplit le palais, qui me remplit la bouche. L'umami, c'est ce goût qui a été découvert au Japon, qui vraiment vous remplit toute la langue en fait. C'est une des 5e ou 6e saveurs qui existent. Et dans les ramen, c'est toujours ce petit goût qu'on essaie d'aller chercher. Et là, juste dans le bouillon, c'est délicieux. Vraiment, je pense que pour moi, s'il y a un ramen que je dois recommander à essayer, c'est celui-là. Pour comprendre toute la complexité des saveurs qu'on peut trouver dans un bouillon. Et en même temps la simplicité, parce que ça reste un bouillon de ramen relativement simple. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour tout mon menu là, j'en ai eu pour 1800 yens. C'est un petit peu cher parce que cette chaîne, je vous l'ai dit, est très réputée, donc c'est plus cher que la moyenne. Mais là, j'ai pris aussi plusieurs suppléments. J'ai monté du riz, etc. Bon, le bouillon est délicieux, c'est bien beau, mais qu'en est-il des nouilles? Les nouilles, je vous l'ai dit, elles sont extrêmement fines et on voit qu'elles sont imbibées du bouillon parce qu'elles sont littéralement gorgées de jus. Waouh, ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Regardez-moi ça. Allez les amis, à la vôtre. Wow, c'est la perfection. Là malheureusement, j'ai attendu quelques minutes pour vous filmer tout ça avant de manger. Donc les nouilles ont eu le temps de ramollir. Mais normalement, il faut les manger directement quand elles arrivent à votre table parce qu'elles sont la cuisson parfaite. Juste ce que vous avez demandé. Sinon, elles continuent de cuire dans le bouillon. Parce que quand c'est servi très chaud. Là, j'ai vraiment, pour moi, c'est la combinaison parfaite. Ces nouilles sont petites, presque comme du vermicelle, mais ça se complimente tellement bien avec ce bouillon de tonkotsu. Le petit croquant de la nouille sur la dent, la texture, le goût du bouillon qui vient en force derrière, et juste ça remplit de saveurs. Là, je suis au paradis. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de ramen. Là, ces dernières semaines, j'ai essayé de faire un petit peu attention à ce que je mangeais. Donc, ça doit faire 1 mois que j'ai pas mangé de ramen. Et qu'est-ce que ça fait du bien de manger ce bouillon en particulier. Bon alors, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais au Japon, il faut faire la différence entre les restaurants de ramen, qui sont tenus souvent par une personne, un chef qui ouvre son restaurant, et il n'y a qu'une branche de ça, c'est sa recette spéciale, et souvent c'est les petits restaurants de quartier, c'est là qu'on trouve vraiment les meilleurs ramen, et les chaînes de ramen, comme ici, qui sont répandues dans le Japon tout entier, avec des dizaines, voire des centaines d'établissements tout autour du pays. Et là, on est vraiment dans cette deuxième catégorie. Et cette vidéo, je voulais vraiment me focus sur juste les chaînes de ramen. Et pour moi, parmi les chaînes de ramen, ici, Ichiran, c'est le top 1. C'est tout en haut de la liste. Mais pour autant, ces deux entités sont vraiment différentes. Et si vous voulez après chercher les meilleurs ramen, ça va se passer du côté des petites adresses, des petits boui-boui. Et ça, bon, j'en ai fait plein de vidéos.
mais ici pour un ramen de chaîne, c'est waouh, vraiment waouh. Enchaînons avec la tranche de porc, le chashu. Vous voyez ici, elles sont servies assez fines, c'est vachement luisant, par contre c'est des tranches qui sont plutôt grasses, mais qui débordent de goût. Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer ça. Ça ressemble un petit peu à une tranche de jambon qu'on pourrait trouver en France, mais c'est vraiment différent en termes de goût. C'est fou! La cuisson est parfaite, ça fond presque sur la langue, le gras qui vient apporter toute cette saveur. Et en même temps, on a quand même des petits morceaux qui se mâchouillent pour ressentir le côté viande. Waouh! J'ai l'impression qu'ils sont cuits puis flambés au chalumeau pour leur donner un tout petit côté grillé sur le dessus. C'est vraiment délicieux. Comme d'habitude, des petits oignons verts qui viennent apporter un petit peu de croustillant, un petit peu de verdure. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mes algues nori, donc les algues séchées, que j'ai mis sur le côté, envelopper des nouilles avec, comme ceci, et on déguste. Waouh! Là vraiment, c'est le paradis. Je vous parlais tout à l'heure du milieu, avec une petite sauce un peu épicée. Là, elle s'est mélangée au bouillon, et ce qui fait que maintenant, le bouillon a cette note caractéristique très légèrement épicée. C'est pas trop, donc ceux qui ont un petit peu peur, je vous conseille quand même d'essayer. Moi, j'ai mis vraiment le minimum d'épices. Et franchement, ça relève légèrement le tout. C'est pas indispensable. Pour moi, ça se mange sans également, mais avec, pour ceux qui aiment les épices, ça ajoute un petit quelque chose. Et enfin, les amis, si vous me connaissez depuis un moment et que vous avez suivi mes vidéos, en particulier sur les ramen, vous savez que pour moi, un ramen n'est pas complet sans un bon œuf mollet. Ici, c'est le cas. On a l'air d'avoir un bon œuf, mais on va le tester quand même pour voir si il est au niveau de ce que je connais en termes d'œuf de ramen. Et pour moi, ça peut faire ou briser un ramen. Vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Voyons voir cet œuf mollet. Écoutez, ils n'ont pas pris de risque sur l'œuf. Il n'est pas mariné, donc il n'a pas ce goût de sauce soja qu'on peut trouver parfois. Il est juste simple, bien cuit, il ne déborde pas de goût, mais du coup, il vient juste accompagner le bol de ramen. Et là, il se marie vraiment bien. Une fois qu'on a goûté chaque ingrédient, chaque partie du bol, on peut venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre du riz et le mélanger au bouillon. Et ça ajoute encore une autre dimension à notre plat et ça vient finir l'expérience Ichiran Ramen. Et ça, c'est pour finir notre repas. Incroyable. Vraiment, si je dois recommander un seul ramen quand vous venez au Japon, ce serait celui-là. Alors bien sûr, là vous parlez à un passionné, c'est difficile de recommander un seul. Mais je trouve que celui-là, c'est vraiment le symbole. Il regroupe tout ce que j'aime dans les ramen au Japon. Et l'expérience en plus est vraiment originale. Oui, il y a pas mal la queue, mais il y a plusieurs branches dans Tokyo. Il y en a vraiment une quinzaine, une vingtaine je crois. Donc selon le quartier, il y a plus ou moins d'attente. Mais vraiment, ça vaut le coup et je recommande cette chaîne. Écoutez les amis, je vais finir mon repas tranquillement et on se retrouve dehors pour débriefer. Ichiran Ramen, c'est le nom de cette chaîne qu'on vient de découvrir les amis. Je vous l'avais jamais montré sur cette chaîne YouTube et ça me démangeait de vous faire une vidéo exclusive où je vous montre vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette chaîne de ramen en particulier. On n'a fait qu'un restaurant aujourd'hui et c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire où on peut rentrer vraiment dans les détails et je vais vous montrer en profondeur qu'est-ce que ça vaut que ce restaurant. Cette vidéo n'était pas sponsorisée par Ichiran Ramen, même si bien sûr, vous le doutez, j'aurais bien aimé parce que ça fait partie de mes restaurants préférés. Notez cette adresse, il y en a plein partout dans Tokyo et dans le Japon et si jamais vous prévoyez de venir ici faire un voyage, eh bien loupez pas l'occasion, passez par là, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. J'aimerais beaucoup à l'avenir continuer à faire une série comme ça où je vous montre à chaque fois un restaurant par vidéo, ma recommandation ultime pour une catégorie de nourriture japonaise. Dites-moi si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, je ne vous garde pas plus longtemps les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné faim. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!